Alors bonjour, salam alaikum. C'est mon on va entamer le premier cours du module d'ACP ou anapath, anatomie et cytologie pathologique. Du coup, ACP, voilà, abréviation. Et c'est l'un des modules du premier semestre de la troisième année médecine. المهم بسم الله نبداو. Donc هنا عندنا le plan. Voilà, donc اللي حاب يقراه يقراه. Enfin, ça sert à rien نقراه puisqu'on va entamer tout ça ensemble. Voilà, objectif, la même chose. أنا ما نقراهمش يعني باش ما نكذبش ما نقراهمش أنا, mais voilà اللي حاب يقراهم ils sont là pour une raison, donc نتوما قراهم ديروا واش معنا. Introduction, définition. Voilà, donc première des choses, أولا anatomie, pathologie, c'est quoi? Ou la ACP, c'est quoi? L'anapath, en général, c'est quoi? C'est une discipline, une discipline médicale qui étudie les lésions associées ou provoquées par des maladies sur les organes, tissus ou la cellule. Donc, c'est une discipline médicale. Je fais ta discipline médicale, maintenant, un médecin. Donc, l'anapath, c'est un médecin. Étudie les lésions. Lésions, c'est quoi? Lésions associées ou provoquées par des maladies sur les organes, tissus, cellules. Lésions, lésions, altération morphologique sur des organes décélables par tout moyen d'observation. Donc, utilise des techniques basées sur la morphologie macroscopique, microscopique. Donc, pour résumer tout ça, l'anapath, c'est quoi? Ou l'anapath, c'est quoi? C'est une spécialité qui cherche à comprendre les maladies en regardant ce qu'elles changent dans le corps. Plus simplement, elle étudie les dégâts que les maladies causent aux organes, aux tissus ou là aux cellules. Par exemple, insan a un cancer, l'anapath, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder comment les cellules deviennent anormales. En les comparant à les tissus normaux. Bien sûr, tu as insan qui ne peut pas être. Donc, l'anapath étudie les modifications dans les corps causées par les maladies. Les maladies, les maladies, elles sont provoquées par des lésions, ou là, elles sont associées à des lésions. Une lésion, c'est quoi? Une lésion, c'est quelque chose d'anormal ou là, d'abîmé dans le corps. C'est une cellule qui est abîmée, ou là, je sais pas, un tissu, enfin, des cellules altérées. C'est une lésion, en général. Il y a plusieurs types de lésions, mais c'est ce qu'on va voir dans le cours. Donc, c'est le deuxième cours, ça va venir après. Mais en général, donc l'anapath c'est ça et les lésions c'est ça. Donc la lésion, c'est l'unité c'est l'unité qu'on étudie en anapath. Le but de l'anatomie pathologique, donc établir le diagnostic des maladies, ça c'est le but le plus important, c'est très important. Donc généralement le médecin ou le médecin spécialiste, quand il n'arrive pas à faire un diagnostic, quand il n'est pas sur d'un diagnostic ou là, direct, il va voir un anapath. Il va des frottis, des cellules, des tissus, donc on va expliquer c'est quoi tout, comment ça se fait tout ça. Ou le médecin pathologiste, il va soit confirmer avec le diagnostic, soit il va donner un nouveau diagnostic. Voilà, donc évaluer le pronostic. Pronostic, c'est quoi? Un pronostic, c'est prévoir l'évolution de la maladie dans le futur. Maintenant, savoir ce qui va, ou la prédire ce qui va se passer après. Voilà, c'est ça un pronostic. Même 3, comprendre comment les causes et les mécanismes comprendre les causes et les mécanismes de la lésion. Voilà. On avance, l'historique. La même chose, je ne نقراهاش ندوز عليها direct parce que c'est pas quelque chose اللي حيسقسوا عليها les QCM et tout, donc c'est plus une culture générale qu'autre chose. Voilà, donc démarche de l'anatomie pathologique. Maintenant, l'anatomie pathologique, comment ça marche? Voilà, la CP ou l'anapath كيفاش ça se passe tout ça. Maintenant, ils ont écrit est basé sur une analyse sémiologique qui compare les tissus normaux et les tissus pathologiques. C'est ce que je viens de dire avant, l'introduction. Donc, un pathologiste,
Un médecin pathologiste, c'est une personne, ou c'est un médecin, اللي تعرف كاع لي تيشو تاع لو كور هيومان كيفاش جايين في ليطا فيزيولوجيك تاعهم يعني في ليطا نورمال هكا il arrive à différencier يعني كي يشوف ان تيشو ولا une cellule فيها une lésion ولا altérée il va savoir بلي que c'est pathologique هذه c'est pathologique voilà هذه هي et ça marche comme ça donc les lésions sont confrontées aux données ولا هاد les lésions هاد les altérations هاد les كما نقولوا الحاجه qui est abîmée في la cellule ولا في التيشو تاعنا ils vont être confrontés aux données cliniques aux examens cliniques اللي دارهم الميدسان biologiques les examens biologiques اللي نديروهم et les données تاع l'imagerie وهذه اسمها la corrélation anatomo-clinique donc corrélation anatomique كلمة تاع corrélation le mot corrélation معناتها lien ou la relation بين deux phénomènes ياك corrélation anatomo-clinique عندها relation entre une lésion anatomique et un signe clinique observé chez le patient معناتها العلاقة اللي يديرها لو ميدسان في راسو بين ليكزامان كلينيك اللي دارو لو باسيون تاعو وبين اسمه لي ريزولطا اللي يخرجوا من ليماجري و tout ce qui suit voilà هذه هي donc هنا كاتبين indispensable permet une interprétation synthétique aboutit à un diagnostic voilà هاد la corrélation elle est indispensable العلاقه بين كما نقولوا l'examen clinique ou les autres examens l'idiot elle est indispensable ou elle aboutit au diagnostic voilà on avance قال لك matériel d'étude et méthode يعني matériel d'étude on utilise quoi في l'étude تاع l'anapath et les méthodes c'est quoi les techniques anatomopathologiques s'appliquent à des prélèvements. À quoi? À des prélèvements. Prélèvement, c'est ça. Le prélèvement, il est même plus important que l'examen lui-même. Je trouve que même faut qu'il chauffe le médecin parce que il a le prélèvement mais il تندرش مسقم bah les enfin النتيجة تاع l'examen ولا النتيجة اللي حيتحصل عليها le pathologiste حتكون غلطة de tissu donc prélèvement تاع le tissu اسمها l'histopathologie ولا de cellules اسمها la cytopathologie يعني واش تعلمنا كي تشوفوا كلمة تاع cyto معناتها cellule ياك and histo directement ça veut dire tissu donc كي نهضروا على البريليفمون enfin كي نهضروا على l'étude تاع لي تيسيو نهضروا على l'histopathologie وكي نهضروا على l'étude تاع لي سيلول نهضروا على cytopathologie pathologie كلمه تاع pathologie معناتها مشكل معناتها maladie voilà donc les prélèvements يصراو dans deux temps عندك durant la vie oups تبدل attends je change voilà donc durant la vie prélèvement كي نديرو un prélèvement durant la vie cytologique اسمها la biopsie non le prélèvement cytologique enfin durant la vie اسمه prélèvement cytologique كي تحب تنحي des cellules كي يكون un prélèvement histologique نسموها une biopsie ولا une pièce opératoire donc maintenant نشوفوا c'est quoi هذه durant la vie après la mort يعني انسان مور ما يموت نسموها une autopsie ولا nécropsie كيف voilà هذه هي on avance donc prélèvement cytologique ولا cytologie بدينا بها اولا نبداو بلا cytologie ومن بعد نروحوا للhistologie parce que l'histologie c'est plus complexe la cytologie c'est des cellules tu vois alors que tissu c'est un nombre كبير تاع les cellules c'est une autre étude donc هنا كاتبين راكلاج فروتي سيرفيكو اوتيران هذا اللي هضرت عليه في ديبي كامل ان فروتي سيرفيكو اوتيران سي ان بريليفمون دو سيلول اللي يتندار في لو كول اوتيران enfin généralement les gynécologues يديروها pour les femmes voilà اسمه FCU et le gynécologue il va envoyer هاد لو فروتي à des laboratoires هاد les laboratoires واش يكون فيهم des médecins pathologistes باش يديروا لنا l'étude تاع داك لو بريليفمون عندك par aspiration donc les prélèvements كيفاش يصراو اولا par raclage قلنا ولا فروتي يعني ça va donner un frottis cervico-utérin 2 par aspiration bronchique 3
desquamation, liquide, acide, pleural, urine. Bon, les desquamations, c'est le prélèvement des liquides. Acide, 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 c'est un liquide qui est ماشي في لا paroi, في le lieu pariétal. ياك عندنا في le corps تاع في le corps تاعنا كاين الفeuille pariétal كاين feuille viscérale. L'acide c'est un liquide qui يتعمر بين le feuille pariétal et viscéral تاع l'abdomen. Voilà, pleural kif un liquide pleural معناتها c'est un liquide qui يتعمر بين الفeuille pariétal viscéral تاع la plèvre. Plèvre c'est الغطاء تاع le poumon. ماشي الغطاء mais c'est comme une membrane qui couvre le poumon هذه. Ou là les urines. Apposition un ganglion, cytoponction à l'aiguille fine avec ou sans aspiration, thyroïde, sein, ganglion, masse tumorale, etc. المهم هذوما les genre type de prélèvement existent. Avec les produits de ponction, empreintes, frottis seront étalés sur lame propre et sèche. Yak. L'étalement est un temps capital. هذه أكدوا لي عليها parce que l'étalement est très important. Surtout كي نهضروا على l'examen cytologique classique. Donc vous allez comprendre pourquoi. Parce que genre la cytologie classique, l'étalement il est très important. Donc l'étalement est un temps capital de la cytologie. Il doit être parfaitement maîtrisé par le préleveur, opérateur dépendant. Donc le préleveur ou le médecin. Par exemple, qui te connaît, qui te la gynéco, ben la gynéco c'est elle le préleveur, enfin le cas, qui délègue un frottis. Donc comme Katbin, étalement du produit de ponction déposé à une extrémité de la lame avec une autre lame d'une manière uniforme, sans retour en arrière, en dissolution, sans écraser les placards cellulaires pour obtenir un étalement en couche monocellulaire. Bon, là, il t'explique qu'il fait l'étalement avec les ça. Sur le prélèvement TAC, ce que tu as prélevé, tu dois l'étaler de manière uniforme. Zama, t'as la lame TAC là, t'as sur l'extrémité droite ou la gauche, avec une autre lame propre, ce qui a été prélevé. Après, à la marra, tu une fois. Avec la lame, une fois tu étales. Ou tu te en arrière, bêche, les cellules m'écrasent. Voilà. En gros, je vais expliquer. Et c'est très important parce que un mauvais étalement va logiquement donner de mauvais résultats. Mais de faux résultats. Voilà, donc هذا هو الماتيريال pour prélèvement cytologique. Voilà, هذا هو البريلèvement اللي نهضر عليه. هكا لازم l'étalement plutôt. Donc من جهة تجبد و tu étales. Avec deux lames, bien sûr. Donc technique de prélèvement cytoponction thyroïdienne, l'examen une cytoponction thyroïdienne qui fait ça. Voilà, on avance. Les liquides. Alors les liquides sont transmis rapidement aux pathologistes plutôt, qui les centrifugent. 1, 2, les étalent sur les lames. 3, incluant paraffine ou culot de centrifugation cytobloc. Dommage, c'est les étapes. T'as les liquides. Ça qui déroule un prélèvement de liquide. Hakatsa. Voilà. Donc, ça la centrifugation. Centrifugation, t'as les liquides. Pour récupérer le culot. Le culot, avec le culot, on va le déposer sur la lame. Une lame propre, bien sûr. Avec le culot. La troisième étape, on va étaler avec le culot sur la lame avec une autre lame. On va déclencher la fixation, bien sûr. Par inclusion paraffine. Voilà. Méthode, donc fixation, coloration. Chaque fixation, ou la façon de ta fixation, a une coloration. On a un séchage à l'air MGG. نستعملوا معاها ماي جرانوال هذه المهم. سيتو سبراي نستعملوا معاها بابا. هذه سهله باسكو فيها لو سيفيكس تاع بابا. دوكو انا نقول بلي ديريكت سيتو سبراي بابا نيكولاو. جور بابا نيكولاو. هذه نشفع هاد الكلمه ولا هاد
colorant, je vais aller le suffixe تاع papa. Préfixe plutôt. Alcool éther, عندك le papa Nicolaou plus Aris هذا. المهم كاين زوج ما كاينش واحد. Voilà, donc كاين 3. De toute façon, عندك أولا séchage à l'air, 2 عندك cytospray, 3 عندك alcool éther. Voilà, donc notez bien, le diagnostic cytologique est un diagnostic d'orientation et non de certitude. Bon, هذه مكتوبة بالأحمر et j'ai entouré تاني عليها, mais c'est vraiment très important. Genre, c'est l'un des informations la plus importante l'étude ou la cytopathologie. Le diagnostic, parce que نديرو l'étude cytologique أولا وراها نديرو l'étude histologique. Et نقولها ونعاودها مكتوبة هنا تاني بالليك le diagnostic cytologique est un diagnostic d'orientation. Jamais ما نقدروا نتأكدوا un diagnostic cytologique. لازم ça oriente vers le diagnostic. لازم بعد نديرو une étude histologique باش نتأكدوا. Parce que l'étude de certitude هي l'étude histologique. Voilà. Donc عندك la cytologie en milieu liquide. Bon, là je vais pas parler بزاف parce que la cytologie en milieu liquide, bon نقراو واش مكتوب هنايا. Après je vais expliquer avec mes propres mots. هنا مكتوب contrairement à la technique classique, les cellules recueillies sont déposées dans un contenant hermétique où se trouve déjà un liquide de conservation. Donc déjà un contenant hermétique c'est quoi? Un contenant hermétique c'est ou là un flacon, un flacon, kif contenant ou la flacon hermétique c'est un flacon bien fermé qui protège son contenu. Donc قال لك بليك هذيك le prélèvement اللي on va le déposer dans un flacon. L'école déjà fait un liquide de conservation ou هذيك flacon مغلوق bien. Donc il ne permet il garde les cellules intactes, propres حتى le laboratoire. ما يدخل فيها ni الهواء ni les bactéries ni rien du tout. Donc ça reste intact, vraiment intact. Sur le médecin, le préleveur, il prélève, il حضر le flacon, il ferme le flacon, et هكاك ça part le laboratoire. Donc ça part intact. هذه la première des choses, هذه الميزة تاع le flacon. Alors ce contenant est par la suite envoyé, donc comme je viens de dire, envoyé dans un laboratoire équipé pour produire la lame correspondante. Ça c'est 2. 3, le prélèvement de cellules sur le col utérin des patientes à l'aide d'une brosse cervicale spéciale. Donc c'est un cas spécial, genre en cas de frottis, où là un prélèvement cervical, plutôt utérin, le col utérin, on a une brosse spéciale. La brosse ça ressemble à ça. Voilà. Donc c'est la brosse. Le médecin, le préleveur, il شوية في le col utérin et voilà, il prélève avec les cellules. On va les 4, les cellules recueillies sont déposées dans un contenu hermétique où se trouve un liquide de conservation. Kif. Donc ça marche ensemble et ça marche ensemble. Voilà. Donc la cytologie au milieu liquide يعني باش تفهموا la différence تاعها بين donc هنا كاتبين l'intérêt. هذه cytologie conventionnelle ou la classique, kif. Donc elle est utilisée partout dans les laboratoires, alors que la cytologie en milieu liquide, elle n'est pas très utilisée. Allez. Donc cytologie conventionnelle, les avantages تاعها, les méthodes de dépistage la plus commune, donc il y a le شائعة partout يستعملوها. Avantage, coût faible, ماشي غالية. Elle est facile à faire ou ماشي غالية. Par contre les inconvénients, on كاتبين déperdition de certains % de cellules avec la spatule ou la brosse cervicale, présence de sang ou la mucus. Donc la cytologie classique, c'est que les résultats ou les résultats des examens, ils sont pas toujours fiables, ils sont pas toujours exacts, parce que des sons, le préleveur il a prélevé beaucoup plus de sang et de mucus que de cellules. Certaines cellules إذا l'étalement ما تندرش مليح ils vont être écrasés في le laboratoire mais يلقاوش شي quoi analyser اصلا. Donc la cyto classique c'est quoi? Elle consiste à prélever des cellules qui exemple le col utérin et à les étaler directement sur une lame, ce qui peut écraser certaines cellules
ou inclure du sang ou du mucus. Cette chose, par exemple, massage la cytologie en milieu liquide. Et c'est ça la plus grande différence entre la cytologie classique ou la cytologie hadia, en milieu liquide. En milieu liquide, elle dépose les cellules en flacon hermétique. Un flacon hermétique, c'est un flacon مغلوق اللي ما يخلي حتى حاجه تدخل ni الهواء ni البكتيريا ni rien du tout. Avec un liquide de conservation داخل fait un liquide de conservation avant l'envoi laboratoire. Maintenant, les cellules qui يجبدهم elles resteront intactes حتى يلحقوا laboratoire. ما كان ني étalement ni autres. Donc les cellules ils restent intactes, propres, permettent ça permet d'avoir des résultats plus fiables et précis que la technique classique. Il y a la différence بيناتهم. Par contre, on n'utilise pas la cytologie en milieu liquide parce que c'est cher. Voilà. Donc l'inconvénient majeur, c'est que le coût élevé est à les tests pour un laboratoire de cytopathologie et elle est peu répandue. Donc l'axe c'est هذه. قال لك la possibilité de faire des tests de biologie moléculaire, tests à HPV. Genre بهاد la technique نقدروا même نديروا des tests à HPV. Test à HPV c'est quoi? C'est un test qui détecte le virus qui peut causer des anomalies le col de l'utérus pour prévenir le cancer. L'HPV c'est le virus qui cause des anomalies تاع الكول تاع l'utérus. معناتها cancer تاع الكول تاع l'utérus. هذه. Et la technique on peut justement prévenir le cancer تاع le col تاع l'utérus اذا كاين هذا الفيروس ولا لا. فوالا هذه واش مكتبين حنايا on avance. Donc هذه la différence majeure بين cytologie classique ou cytologie en milieu liquide. J'espère que ça a été clair. لحقنا دوكا الكوتي تاع l'étude histologique. Donc اولا la biopsie parce que من بعدك حنقراو l'autopsie. Donc اولا la biopsie يعني كيكون انسان حي quand on prélève نديرو un prélèvement de tissu كيكون انسان حي. C'est ça la biopsie. On كتبين la biopsie est un prélèvement d'un fragment de tissu effectué sur un être vivant. Voilà, il peut être réalisé au bistouri, à l'aiguille, à la griffe ou à l'emporte-pièce pince. Donc la biopsie peut être effectuée à ciel ouvert ou sous endoscopie ou sous contrôle radiologique. Lorsque l'ensemble de la lésion est prélevé, on parle de biopsie exérèse. Voilà, donc lorsque tout le tissu endommagé est élevé, on parle plus de lésions élémentaires. Bon, donc la biopsie c'est quoi? Biopsie on a dit que c'est voilà, un prélèvement t'as un tissu. Tu as envie de prélever هذه, tu vas la prélever parce que c'est حي, donc c'est moi une biopsie. تقدر تكون au bistouri, تقدر تكون à l'aiguille, à la griffe, à l'emporte-pièce, ما يهمش. Donc elle peut être effectuée à ciel ouvert. واش معناتها biopsie à ciel ouvert? Biopsie à ciel ouvert, هذه ça se passe في le bloc opératoire. ياك في le bloc opératoire, le chirurgien, il ouvre l'abdomen. Alors l'acte تاع ouvrir l'abdomen في le jargon médical نسموها laparotomie. Donc le chirurgien il ouvre l'abdomen, il fait une laparotomie, il visualise directement par exemple زعما وحايب ينحي il veut prélever une petite partie ou là le foie. Il visualise directement le foie, il prélève un morceau sous le contrôle de la vue, contrôle de عينيه. أو يشوف هو lui-même il على بها مسميها à ciel ouvert. معناتها السيد يكون محلول. هذه تصرا في البلوك. même sous endoscopie تصرا في البلوك. sous endoscopie c'est quoi? Endoscopie biopsie sous endoscopie c'est prélever un petit morceau kif de tissu directement depuis l'intérieur de le corps grâce à l'endoscope. بلا ما نحلو le corps. هذا هو الفرق بين à ciel ouvert ou sous endoscopie. Sous endoscopie c'est endoscopie c'est quoi? C'est avec la technique on peut regarder l'intérieur de le corps avec un tube muni par une caméra. Le médecin il contient un écran في le bloc opératoire où il utilise un tube genre زوج حدايد هكا. Ils sont munis في début تاعهم عندهم une caméra وهذوك زوج حدايد il fait deux trous هكا في l'abdomen ويدخلهم au lieu d'ouvrir كاع l'abdomen. هذه اسمها sous endoscopie. Sous contrôle radiologique voilà
c'est la même chose برك ماشي بلا كاميرا بلا راديو. المهم biopsie exérèse وشنو هي c'est lorsque le tissu endommagé ou la enfin biopsie exérèse تنحي كلش tu enlèves كاع le tissu endommagé ماشي juste une partie منه. وهنا راني كاتبه plus on parle plus de lésions élémentaires c'est un morceau c'est كيما نقولوا c'est l'unité تاع كاع la lésion. Pièce opératoire exérèse partielle ou complète. Voilà, kiff kiff, pièce opératoire c'est une exérèse ou complète dans plusieurs organes séparés par ou en monobloc. Voilà, donc pièce opératoire c'est ça, c'est en gros تنحي كلش. تقدر partielle تقدر تكون partielle تقدر تكون complète معناتها tu enlèves tout l'organe carrément. Donc pièce nécropsique هنا انا نهضروا على enfin في la mort, après la mort. Voilà, la personne elle est plus vivante, donc après la mort on a l'autopsie est suivie d'un examen microscopique des différentes viscères. L'autopsie mort dit mon l'examen microscopique des différentes viscères elle doit être pratiquée le plus tôt possible après la mort afin d'éviter au maximum l'autolyse cadavérique. Donc l'autopsie mort ما يموت انسان كاين في حالات وين يديروا l'autopsie تاع son corps. بون دوك نلحقوا الحالات تاعهم سي كوا مي فوالا وهذيك لوطوبسي لازم تندار ماكسيموم 4 5 اور مور لا مور باش ما تصراش لوتوليز كادافريك سي كوا سي لا مور اوتوماتيك تاع لي سيلول مور لا مور سيلولير تاع لو سيرفو تاع الانسان هذاك فوالا دونك فو ميو enfin l'autopsie لازم تندار قبل لوتوليز كادافريك باش لا ليجون هذيك enfin par exemple السبه تاع لا مور تبان قبل ما تصرا اون اوتوليز enfin قبل ما لي سيلول eux mêmes يقتلوا enfin ils se détruisent قبل ما les cellules se détériorisent هذه هي. Donc l'autopsie peut être réalisée dans un but. Donc voilà, هادو ما السبات تاع علاش نديرو une autopsie parce que oui l'autopsie c'est pas enfin c'est pas un acte اللي يتندار هكاك برك لازم يكون عنده une raison. Donc généralement la plupart du temps c'est judiciaire ou la médico-légale apporter des éléments utiles à l'enquête. Par exemple كي يموت انسان هذه يشوفوها بزاف لي سيري الناس اللي يشوفوا لي سيري qui par exemple تصرا une mort soudaine تاع une personne et عرفوش كيفاش مات هذيك لا بيرسون يديروا له une autopsie مور ما يموت يديروا له une autopsie باش يعرفوا اذا les causes la circonstance la date de la mort المهم scientifique هذه pour c'est surtout pour l'enseignement les personnes les motos et كاين هذه تصرا في l'Europe surtout ماشي بلادنا avant de mourir يقولوا بلي que j'ai envie de mon corps نمدو pour la science الناس يقراو عليه يديروا une autopsie donc enseignement pour l'étudiant qui pourra observer des faits concrets voilà étudier les effets des traitements effectuer des recherches scientifiques 3 de santé publique قالك dans les établissements de statistiques exactes de mortalité dans une population المهم voilà هذوما les raisons تاع l'autopsie. Examen extemporané c'est quoi? Un examen extemporané on كاتبين examen histologique préopératoire rapide péropératoire plutôt pardon péropératoire rapide en quelques minutes péropératoire معناتها le chirurgien في البلوك تاعو يعني كي راهو يدير l'opération تاعو il va faire aussi هاد l'examen enfin il va demander d'avoir des résultats au cours de son bloc opératoire يدير un prélèvement direct يبعثها un pathologiste اللي يكون تمات يدير له l'examen تمتم ويعاود يجاوب له enfin يعطي له la réponse تمات vite fait sur place. اسمه un examen extemporané c'est un examen rapide. Il a pour but de donner un diagnostic immédiat qui peut modifier le geste chirurgical en cours. Voilà, donc le médecin qui il prend une décision chirurgicale par exemple et il n'est pas sûr, il déroule l'examen. Enfin, il demande à faire l'examen, vérifier la malignité, élargir une exérèse. زعما يحب إذا ينحي كاع l'organe ولا ينحي شوية منه et il n'est pas sûr de ça, il يستعمل هاد l'examen.
Il s'effectue sur des coupes de fragments tissulaires congelés. Son interprétation peut être difficile et nécessite l'attente de l'inclusion en paraffine. Yani, c'est pas toujours évident de faire de l'examen. Parce que لازم le temps تاع l'inclusion, لازم le temps تاع المهم. Voilà, en gros c'est ça. L'examen extemporané. Donc acheminement, t'as le prélèvement. T'as le prélèvement qui fait chez ça. Enregistrement. Bon, là, les détails, les informations, les laisse mécono, le tube, t'as avec t'as le prélèvement. Chaque prélèvement est enregistré et reçoit un numéro d'identification unique. Il doit être accompagné d'une fiche de renseignement remplie par le médecin prescripteur qui doit mentionner la date, la date et le jour, le nom, t'as les coordonnées du médecin, l'identité, t'as le patient, le nom, prénom, t'as la date de naissance, le sexe, le siège, la nature, t'as le prélèvement, il y a biopsie ou la XRS, les circonstances cliniques et paracliniques qui ont motivé le prélèvement et éventuellement les hypothèses diagnostiques. وشنو هما الاسباب اللي خلاونا نديروه لو بريليفمون اي سي كوا لي دياغنوستيك لي لو ميدسان حطهم في راسو قبل ما يشوف لي قبل ما avant de certifier avec le diagnostic genre le médecin qui بعت un prélèvement كيما قلت في الديبي كامل il a déjà un diagnostic en tête برك il est pas sûr de lui. Du coup, il dit avec le prélèvement, il bat tous les laboratoires, le pathologiste qui va confirmer. Soit il va confirmer avec le diagnostic, soit il va dire autre chose. Il va donner un autre diagnostic. Ou un diagnostic, le diagnostic, le médecin. Ou là, le préleveur. Donc, les antécédents pathologiques, tu as le patient. Les antécédents d'examen anatomie pathologique effectués dans un autre laboratoire. Il a par exemple, un autre examen, un autre laboratoire, les aspects macroscopiques ou endoscopiques des lésions, un compte rendu opératoire peut être utilement joint. L'aspect d'imagerie, en particulier pour les tumeurs osseuses, la nature des traitements éventuellement administrés aux malades. Bon, c'est pas vraiment des détails, mais c'est des détails logiques, genre des informations, les lesmiconocaïnines, sur chaque prélèvement. Voilà, donc les étapes techniques, ils sont importants. Il doit être appris بالترتيب تاعهم. Les étapes techniques كيما نقولوا une étude histologique هامليك et ça doit être هكا لازم يتحفظوا من 1 ل 8 بالترتيب. عندك premièrement fixation, 2 macroscopie, 3 mise en circulation, 4 inclusion paraffine, 5 confection t'as les coupes, 6 étalement, 7 coloration de routine هذه 8 interprétation. Donc نشوفوا كامل هاد les 8 étapes بالترتيب تاعهم واش فيهم واش يصرا فيهم من مليح. On va expliquer tout ça. Les différentes étapes sont fondamentales ce que je viens de dire pour assurer une bonne interprétation histologique aboutissant à un compte rendu anatomique pathologique précis. Donc, les étapes qui vont donner le diagnostic de certitude.